Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, c'est pour parler de la liberté politique à la veille des élections de 2025 et 2027. État des lieux, défis et perspectives. 36 partis politiques sont agréés au Burundi, mais il y en a qui se lamentent comme quoi ils ne sont pas libres d'exercer leurs activités sur le terrain. De quelle manière, justement, où se trouve le blocage? Qu'est-ce qui doit être fait pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles devant l'opinion? Nous sommes avec 3 invités sur le plateau. Honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale, président du parti CNL, ancien candidat à la présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci aussi pour les collègues avec qui on partage le plateau. Et bonjour à toute l'audience Radio-Télévision Isanganiro. Merci. Honorable Olivier Nkurunziza, député burundais de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, président du parti UPRONA, vous êtes également vice-président du Forum des partis politiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue mes collègues ici qu'on va partager le plateau. Et je salue aussi tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Merci. Et puis, il y a Francis Rohero, jadis indépendant, ancien candidat à la présidentielle de 2020. Vous venez de fonder un parti politique, FPI, Fraternité des Patriotes, INESA. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Je salue aussi les amis avec qui on va partager ce café et à tous les téléspectateurs de Radio-Télévision Isanganiro. Merci. Le rendez-vous électoraux 2025-2027, honorable Agathon Rwasa, vous êtes partant, seriez-vous partant pour ces rendez-vous électoraux, vous et votre parti, le CNL, Congrès national pour la liberté? Absolument. Parce que, tout d'abord, la constitution burundaise consacre le multipartisme. Et deuxièmement, à travers cette constitution-là, à son article 19, je crois, le Burundi consacre comme faisant partie de l'arsenal juridique burundais toutes les conventions et instruments internationaux régulièrement ratifiés par le Burundi. À ceci, il y a notamment le pacte des droits civils et politiques, où il est question, je crois, à l'article 18, de déclarer que chaque citoyen a le droit d'élire et de se faire élire. Et au-delà de cela, à son article 25, il est précisé que nul ne peut être discriminé du fait de ses convictions politiques, religieuses, son appartenance ethnique, son niveau d'instruction et bien d'autres choses. Autrement dit, le parti CNL, tout Burundais, a le droit de participer aux élections, à se faire élire et à élire. Et à cela, du fait de ce principe, nous sommes prêts pour participer à ces élections-là. Très bien. C'est la même question à vous, honorable Olivier Nkurunziza du parti UPRONA, vice-président du Forum des partis politiques. Êtes-vous partant pour ces rendez-vous électoraux 2025-2027? Je pense que le parti UPRONA ne va pas rater ce rendez-vous parce que vous savez que depuis 1961, il n'a jamais raté aucun rendez-vous. Mais aussi, c'est l'objectif d'un parti politique, c'est après avoir formé les membres, tout ce qu'on a besoin, l'objectif final, c'est d'accéder au pouvoir. Et le moyen aujourd'hui d'accéder au pouvoir, c'est passer par les élections. Je pense que le parti UPRONA sont prêts. Mais ce qui est très nécessaire, ce ne sont pas seulement de nous
demander que nous allons participer dans les élections, mais il faut que les conditions, toutes les conditions nécessaires soient réunies pour que le parti UPRONA participe dans les élections. Alors, ça dépendra de ceux qui sont en train de préparer les élections, surtout la CENI, qui doit réunir toutes ces conditions afin de participer dans les élections crédibles, libres et transparentes. Du parti plus vieux au Burundi, UPRONA, on se rend au plus jeune, FPI, Fraternité des Patriotes, INESA. Francis Rohero, vous en êtes président. Êtes-vous partant pour ces élections? J'ai participé aux élections dernières en tant qu'indépendant. 2020. Si aujourd'hui un parti vient d'être agréé, c'est-à-dire que nous avons un objectif et cet objectif doit passer, comme vient de le dire, par des élections. Donc, nous avons envie de continuer notre aventure. Et d'abord avec... Aventure. Oui, c'est une aventure. C'est une aventure que... Donc, nous devons passer par là. Et la seule façon aujourd'hui d'entrer dans ces élections, comme tu viens de le dire, de vieux à jeune, c'est peut-être d'apporter quelque chose de nouveau dans ces élections. Et je crois que nous sommes là pour essayer notre temps. Très bien. Tout le monde compte participer. Je dis bien ici sur le plateau. Et alors, honorable Agathon Rwasa, comment se portent là où les libertés politiques dans le pays? Vous pourriez parler du cas de votre parti, le CNL, mais aussi pour d'autres partis, j'espère, de façon générale. De façon globale, je dois dire que la situation des libertés politiques n'est pas du tout bonne. On a 37 partis, 36 formations politiques agréées, mais l'espace est verrouillé. Seul le parti au pouvoir anime ces réunions. Les autres partis politiques, peut-être, ils peuvent organiser des réunions dans leur bureau, mais faire des descentes sur terrain, animer des meetings, ça devient de plus en plus difficile pour les partis politiques. Non pas qu'ils n'ont pas l'intention de le faire, mais parce que quelque part, l'administration fait obstacle. Mais pour le cas, oui. Mais pour le cas du CNR, ça c'est encore pire. Parce que depuis un certain temps, on est en conflit ouvert avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre ou le ministère? Le ministre. Oui. C'est lui qui édicte ceci, cela. Et le reste ne fait que suivre. C'est le ministre qui a frappé d'interdiction à notre parti de vaquer à nos activités. Ce n'est pas le ministère. C'est le ministre qui a prétendument fait fi de décisions que nos congrès ont pu prendre par rapport à l'adaptation de notre parti à la loi portant détermination, délimitation, et j'en passe, du territoire burundais. Et il le fait quand ce n'est même pas dans ses attributions. Ça, c'est un jugement... Pas dans ses attributions, comment? Oui. Celui qui peut nullifier les actes d'un parti politique, c'est la Chambre administrative de la Cour suprême. Et cela est fait lorsque celle-ci a été saisie, et ne l'a jamais été. Et quand bien même elle aurait été saisie, il faut que ces actes soient contraires à la loi, que ces actes aient causé de troubles à l'ordre public, ou que ces actes-là soient de nature à saper la sécurité de l'État. Or, s'adapter à une loi de redécoupage du territoire n'a rien à voir avec tout ça. Et donc, il ne pouvait pas saisir cette cour parce qu'il perdrait le pied, sincèrement. Mais comme si cela ne suffisait pas, le 2 juin, il m'envoie une lettre où il est question de m'annoncer qu'il suspend les activités du parti CNR. 2 juin 2023. Oui, et fermeture des bureaux. On a obtempéré. On a tenté de recourir à des mécanismes de règlement pacifique de ce différend. Mais le ministre s'est plutôt entêté. Et finalement, 6 mois plus tard, selon la loi, la suspension ne vaut plus. Mais après que c'est... Aujourd'hui, vous travaillez librement? Non, les gens sont arrêtés parce qu'ils se retrouvent à la permanence. Et donc, pour lui, une lettre qu'il m'a écrite supplante la loi.
C'est quand même ridicule dans un pays qui se dit basé sur l'état de droit. Tout récemment, une lettre qui a été signée par Léonce Ngendakumana, où il est question de demander aux garants des accords d'Arusha et autres partenaires du Burundi. Léonce Ngendakumana du parti Sahwanya Frodebu. Oui, où il est question en fait de demander que quand même l'accord d'Arusha soit réhabilité et mis en œuvre. Parce que là, quand même, nul ne l'ignore, on voit que la discrimination sur fond d'appartenance politique est le cheval de bataille du pouvoir actuel. Tous les postes sont réservés aux gens du CNDD-FDD, à quelques exceptions près. Et on voit que littéralement, ce qui est même écrit dans la Constitution n'est plus considéré, parce que l'article 16 de cette Constitution dit que le gouvernement, l'équipe gouvernementale doit refléter les différentes tendances qui sont dans le pays. L'article 141 demande que dans la nomination aux hautes responsabilités dans les ministères, on tienne compte des équilibres politiques, ethniques, régionales et la dimension genre. Mais on voit que tout est accaparé par le CNDD-FDD. Et au finish, on voit que cette discrimination risque un jour dans l'avenir provoquer encore une fois. Mais il y a d'autres compétitions électorales qui s'approchent. Ok, mais les compétitions électorales, lorsque les élections sont mal préparées ou sont préparées dans un climat où les gens n'ont pas la liberté d'action telle que la loi le consacre, eh bien, c'est toujours difficile. Donc, pour moi, il faut comprendre qu'il y a une dissonance entre ce qui est fait et ce que la loi garantit. Mais où est-ce que vous en êtes avec les pourparlers, avec certains responsables qui vous étaient proches? En tout cas, il y a une dizaine de députés qui... Il n'y a pas de pourparlers. Il n'y a pas de pourparlers. Il n'y a pas de pourparlers parce que le ministère s'est inscrit en faux contre tout ce que nous avons pris comme initiative. Nous avons cherché à faire une retraite d'abord pour que quand même on puisse, à l'aide d'experts, essayer de lire ensemble les lois et les règlements. Ça n'a pas abouti. Le ministère a plutôt balayé du revers de la main qu'on puisse tenir ce genre de réunion. Et malheureusement, on voit que le ministère quand même fait tout pour que ce groupe puisse émerger. J'entends même des rumeurs comme quoi, avec l'appui du ministre, ce groupe organise un congrès demain ou après-demain. Mais tout ça, ça rime à quoi? Et ça permettez que je me rende chez Olivier Nkurunziza du parti UPRONA. Un mot aussi de la part du Forum des partis politiques, dont vous êtes le vice-président. Et comment se porter la liberté politique dans le pays selon vous? D'abord, premièrement, comme vous me donnez des casquettes, d'abord oui. Je m'exprime comme président du parti UPRONA, ce que je constate. Et qu'au niveau du parti UPRONA, je ne dirais pas ici sur le micro que aller sur télé, on nous empêche effectivement de tenir des réunions dans les différentes localités du pays. Mais je vais préciser ce qui se passe réellement. Quand on organise des réunions, surtout au niveau des chefs-lieux des provinces, mais aussi au niveau des chefs-lieux des communes, là, il n'y a pas de problème. En tout cas, dans toutes ces situations, je n'ai jamais entendu des grognes. Là où on rencontre des problèmes, c'est surtout au niveau des collines. Quand il y a la tenue des réunions, nous constatons qu'il y a certains responsables des collines qui se donnent le droit de refuser l'autorisation donnée par l'administration communale en disant qu'ils ne sont pas informés, alors ils ne te donnent pas la permission de tenir une réunion. Et cela, vraiment, c'est un problème très majeur. Vous savez que... Et il se peut que pour tenir une réunion, une forme, pas demander permission. Exactement, c'est ce que prévoit la loi des partis politiques, qui régit les partis politiques. On informe, et s'il y a un problème, c'est à l'administration de t'informer que suite à de tels problèmes ou cela,
vous n'êtes pas permis de tenir une réunion. Sinon, les présidents des partis politiques ne sont pas obligés d'aller demander la permission, pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, alors, je trouve que cette liberté a un problème à la veille des élections. Et quand je retourne alors au niveau des forums des partis politiques, c'est ça ce que nous sommes en train de sensibiliser aux administratifs. Concernant le problème d'Agathon Rwasa, toujours quand nous sommes dans la réunion des partis politiques, il évoque cette question devant le ministre de l'Intérieur. Justement, j'allais poser la question par rapport à d'autres partis politiques. Au-delà de l'UPRONA, il y a d'autres partis politiques dont le CNL d'Agathon Rwasa. Oui. C'est ça, cette question. Heureusement qu'il est ici sur le plateau. Il a bien expliqué et il connaît très bien ces problèmes. Mais à chaque fois qu'il évoque cette question, le ministre de l'Intérieur il dit non, nous sommes ici, nous sommes des responsables. Quand il y a des problèmes internes, il faut d'abord régler. Alors jusqu'à maintenant, il a donné ses éclaircissements. Je ne vais pas y entrer dedans. Je pense que les Burundais ont compris où se trouve aujourd'hui le problème. Mais si vous permettez... Une phrase. Oui. Il y a un acharnement de son ministre. Je le disais tantôt, mais vous m'avez coupé la parole. Acharnement. Oui, parce qu'une lettre signée par l'honorable Eos Ndekumana, comment est-ce que c'est Agathon Rwasa qui soit visé par le ministre pour dire que, voilà, vous vous êtes associé ou coalisé avec une organisation de terroristes. Autrement dit... Vous n'avez pas signé? Cette lettre ne porte qu'une signature. Oui. Pas la vôtre? Pas la mienne. Il n'y a même pas de paraphe. Non. Je n'ai même pas paraphé ce document. Encore moins ça vous fait quelle impression? Mais le ministre nous taxe de terroristes. Parce qu'il est question de demander la réhabilitation et la mise en œuvre des accords d'Arusha. Des accords qui sont visés dans cette constitution. Donc, des accords qui sont reconnus par le pouvoir burundais. Est-ce qu'en parler devient tabou au point que l'on soit qualifié de terroriste? Là, vous comprenez que finalement, cette histoire de liberté politique n'en est qu'une. Oui. On va peut-être y arriver. Francis Lohilo, du parti FPI. On parlait de liberté politique. Bon, vous avez été candidat, vous venez de fonder un parti. En tout cas, vous observez ce qui se fait sur le terrain. Oui. Donc, je disais tout à l'heure que notre parti est jeune d'un mois. Jusque-là, on a essayé de demander à 2 reprises à faire des réunions. On n'a pas eu de problème dans la mairie de Bujumbura et je suppose que ça va continuer. Mais je voulais un peu revenir sur l'historique au Burundi parce qu'il faut qu'on comprenne certaines choses. Il y a environ une trentaine d'années, le Burundi est revenu sur le multipartisme. À cette époque, c'est le parti UPRONA qui était au pouvoir. Le même scénario a existé à cette époque. C'est-à-dire qu'il y avait un parti qui s'appelait l'UPRONA et un nouveau parti qui s'appelait le Frodebu, qui visiblement a monté en flèche. Et cet état des lieux s'est fait remarquer à cette époque. Il y a même des gens qui ont perdu leur vie à cause de cela. Une dizaine d'années plus tard, c'est le Frodebu qui était au pouvoir dans les années 2003-2004. Un autre parti, 2004, c'est le Frodebu qui était au pouvoir à cette époque. On a constaté qu'il y avait un nouveau parti qui arrivait, et c'était le CNDD-FDD, qui a exactement eu des mêmes difficultés, qui était empêché de faire des réunions à quelques moments ou quelques meetings. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème qui est revenu avec d'autres acteurs. En 2008, quand le FNL, dirigé par l'honorable Agathon Rwasa, est arrivé, il a connu exactement les mêmes problèmes. Il les connaît aujourd'hui avec son parti CNL, c'est-à-dire qu'avec au pouvoir un parti, le CNDD-FDD, et aujourd'hui un autre parti qui monte. C'est-à-dire que la réalité est tout à fait autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème entre le CNDD-FDD et Agathon Rwasa ou son parti, mais c'est peut-être un autre problème à un autre niveau. Au Burundi, c'est-à-dire l'accès au donne à celui qui est au pouvoir, lui donne une certaine puissance qu'il acquiert à un moment donné d'une certaine manière où il se dit « tout m'appartient ».
tout ce qui est dans le pays, c'est moi qui dois le contrôler. Et celui qui tente de vouloir me l'enlever, donc il doit y avoir un problème entre nous. Donc c'est comme ça que la politique... On se confond même avec le pays. Oui. C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir à toute époque a cette manie d'imaginer qu'il ne doit pas être délogé de son fauteuil et le problème s'installe. Donc je ne considère pas que c'est M. Agathon Rwasa qui est visé, c'est plutôt un sentiment au pouvoir, celui qui est le plus... Parce que ce n'est pas seulement lui. C'est-à-dire que si demain, celui qui sera au pouvoir demain, ou s'il y a monté d'un autre parti politique, peut-être que le problème resterait. Donc, à mon niveau, je pense qu'il faut qu'on vise autre chose. C'est-à-dire que... On pourrait même conclure que si c'était vous, le même scénario risque de... Non, c'est-à-dire l'historique est là et ça nous amène à imaginer, au fait, les présidents des partis politiques ou dans les cercles restreints des partis politiques, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on dit aux gens. Les gens qui ont subi les mêmes torts hier arrivent au pouvoir, ils font la même chose. Et alors, c'est peut-être, on va y arriver, parce qu'il faut qu'on comprenne que ce qui arrive aujourd'hui nous arrive à cause d'un autre problème, c'est-à-dire l'organisation même des partis politiques, les partis politiques qui, à un moment donné, enseignent de conquérir le pouvoir, mais n'enseignent pas de comment on doit être au pouvoir, parce qu'au Burundi, l'économie est tellement donc, dans une situation faible, où le politique offre à celui qui va au pouvoir, lui offre autant de pouvoir, et il comprend qu'être au pouvoir, c'est une raison de faire du mal aux autres, c'est une raison de bafouer les lois et les droits de tout le monde pour rester au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Francis Rohiro, qu'est-ce que vous apportez de plus au sein de votre parti quand il s'agit des libertés politiques? Alors, pour moi, donc, la liberté, si vous voulez, il y a d'abord la loi qui est écrite, il y a la Constitution, il y a d'autres lois. D'abord, les lois sont des écrits, sont des pensées qui ont été mises par des individus, mais pour pouvoir les suivre et essayer de les appliquer, il faut que vous ayez un certain niveau de formation ou une volonté. Et c'est pour ça que j'explique à la FPI. Il y a deux choses qui constituent le leadership au niveau des individus. À la limite, ces individus doivent être formés pour pouvoir diriger les nations, mais ils doivent aussi avoir un comportement, ce que moi j'appelle le leadership. Et je le distingue de trois façons que je dois dire que ces gens-là doivent avoir de l'Ubuntu, de l'Ubushingane et de l'Ubugabo. Sans cela, on ne peut pas imaginer que ce pays, les gens qui accèdent au pouvoir peuvent facilement observer les lois. Il y a cette manie où on voit, il y a la corruption, il y a tous les problèmes qu'on a cités. Tout cela, c'est à cause de l'être même des individus qui, des fois, qui sont recrutés dans les partis uniquement pour conquérir le pouvoir et non pas pour offrir ce qu'ils ont. Et à un moment donné, je dis, les gens ne nous donnent que ce qu'ils ont. Et peut-être des fois, on leur demande de plus ce qu'ils n'ont pas. Et c'est dans toute une éducation. Et ce que moi j'apporte aujourd'hui, c'est d'abord de pouvoir éduquer la population burundaise. Arriver à créer un nouveau leadership. C'est quoi ça? Ubuntu, chez nous, ça se distingue par trois caractéristiques qui sont l'amour, la compassion et le partage. Le Bushingana, ça s'exprime par la vérité, la droiture, et la justice et la compréhension. Et le Bugabo, ça s'exprime par le travail, le courage et la passion. C'est-à-dire que ces formes, tout cela, ça doit être contenu dans celui qui est. Et vous parlez comme s'il n'y en a pas pour le cas présent. Oui, il n'y en a pas. Parce que si vous avez ces caractéristiques, si vous avez ces valeurs, vous ne pouvez pas faire ce qu'on est en train d'observer. Vous ne pouvez pas passer outre la loi. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas méprendre vos compatriotes. Il y a des choses qu'on est en train d'observer dans notre pays et on met les valeurs derrière. Et ce qu'on met devant aujourd'hui, c'est l'argent. Les gens courent derrière l'argent, ils oublient les valeurs et on ne récolte que ce qu'on a sémé. Voilà, donc ce n'est pas seulement au sein du FDD, je vous ai montré, c'est-à-dire que même au sein des partis politiques, c'est ce qu'on enseigne qui est en train de surgir dans notre vie. Les gens enseignent de haïr les autres, ils enseignent d'avoir des gens et de ne pas aimer les autres. Et ils le disent, et au prix du pouvoir, les gens sont décidés à détruire les autres. Et c'est ça qu'on observe sur le terrain. Décider à détruire les autres. C'est visible ce qui se fait quand un individu perd... Est-ce que là, ce n'est pas trop dire, M. Francis? S'il vous plaît, je mesure mes mots. Si nous ne sommes pas capables de vivre dans ce pays comme des frères, c'est Luther qui l'a dit, nous finirons tous comme des idiots. C'est-à-dire que
nous devons respecter les choses. On ne respecte pas les gens parce que c'est écrit, mais parce que c'est inscrit dans nos cœurs. C'est inscrit dans nous. Parce que nous, en soi, on l'a. C'est pas parce que c'est écrit. Donc, si vous voulez, mettez la Bible dans l'enfer, l'enfer ne changera pas. C'est aux gens de changer d'abord et de comprendre qu'ils peuvent appliquer les lois, qu'ils peuvent respecter leurs frères. C'est ce que j'apporte de nouveau. Il faut que les gens comprennent qu'un parti politique, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de compréhension et qu'on doit comprendre que tous nous formons un pays. Je vais encore une fois faire le tour de table avec cette question en rapport avec les défis. Quels sont, selon vous, honorable Agathon Rwasa, les défis liés à la liberté politique au Burundi à la veille de ces rendez-vous électoraux? Bon, le premier défi, c'est l'observation des lois. Observation des lois. Donc, observer les lois, je veux dire les respecter, les appliquer et les faire appliquer sans discrimination. Oui, on a une constitution. Elle garantit la liberté d'opinion, elle garantit la liberté d'association. Les partis politiques, ce sont des associations parmi tant d'autres. Une association librement consentie entre des citoyens qui se sont mis ensemble pour conquérir le pouvoir par des voies pacifiques. Pourquoi le malmener? Pourquoi verrouiller l'espace au profit d'un groupe au détriment des autres? Le respect de ce qui est écrit, le respect de la Constitution, d'abord, comme loi fondamentale, ce n'est pas nous, les petits citoyens, qui sommes les premiers à devoir respecter ce texte-là, mais c'est d'abord les gestionnaires. Et si les gestionnaires ne peuvent pas respecter la Constitution, salut les dégâts. Si les gestionnaires ne peuvent pas respecter la loi, eh bien c'est l'injustice qui s'installe. C'est l'autoritarisme qui est plutôt mis en exergue. Et c'est de cela dont on souffre. C'est pourquoi justement notre parti est malmené. C'est pourquoi l'espace politique est verrouillé, est une véritable menace pour la démocratie. Deuxième obstacle, c'est ce problème d'éthique que vient de souligner notre confrère Rohero. Si on s'embarque en politique pour aller chercher à amasser des richesses, eh bien, on va devenir un filou qui détourne le bien public alors que les attentes de la population et que si vous êtes placé là, vous nous aidez, nous contribuables, en collectant le peu que nous pouvons avoir, une fois mis ensemble, vous nous permettez d'améliorer nos conditions de vie, notre bien-être, une bonne éducation, de bons hôpitaux, de bonnes routes, de l'électricité, de l'eau pour tout le monde. C'est ça. Mais nos taxes, nos impôts, ça sert à quoi? On voit des gens qui sont payés par la fonction publique qui deviennent multimilliardaires alors qu'ils n'ont même pas une boutique. Comment expliquer cela? Mais vous êtes député de l'Assemblée nationale, honorable Agathon Rwasa. Député de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale qui fonctionne comment? Comment vous fonctionnez? Non, quand même. Soyons sérieux, soyons sincères. Et là, il va nous expliquer. Non, soyons sincères. Lorsque l'organe qui gère les élections s'arrange pour que ne peut pas y être une minorité de blocage, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour que ce Parlement-là soit au service du parti. Ça portait jusqu'où votre voix? Jusqu'où justement? Jusqu'où? Le député peut parler, mais dans un pays où on confond la nation, l'État avec le parti, la prépondérance du parti prime. Et c'est pourquoi même la Constitution est bafouée, les différentes lois sont bafouées. Et une petite question avant que je m'adresse aux autres intervenants ici. Qu'est-ce qu'il en serait si c'était vous? Aujourd'hui, c'est le CNDD-FDD. Et si c'était le CNL? Ça serait différent. Différent? Oui, très différent. Oui, parce qu'il ne faut pas parler de démocratie lorsque le citoyen n'a pas de place. Il faut que tout ce que l'on fait soit centré sur l'épanouissement du citoyen. Là, je veux dire qu'il faut être anthropocentrique. Le citoyen burundais a besoin de quoi? Le citoyen burundais a besoin que les enfants du Burundi aient une bonne éducation qui puisse garantir que demain, après-demain, ils peuvent être compétitifs sur le marché du travail. Pas seulement localement, mais mondialement. Les citoyens burundais ont besoin d'une bonne santé. Les citoyens burundais ont besoin d'un bon service de la part de l'État.
Les citoyens burundais surtout ont besoin de justice. La justice, ça manque crûment dans notre environnement aujourd'hui. Même le président de la République décrit l'état des lieux de la justice. Et une société où la justice ne règne pas à maître, eh bien c'est une société toujours en problème. Olivier Nkurunziza, du parti UPRONA, les défis, ce sont lesquels selon vous? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, en tout cas, les défis sont là. Nos amis ici sur le plateau, ils ont cité quelques-uns. Mais ce que je trouve aujourd'hui d'abord est que nous avons beaucoup de Burundi la peur du lendemain en politique. C'est-à-dire, celui qui se trouve au pouvoir, il veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Et celui qui veut accéder au pouvoir, il va utiliser tous les moyens pour accéder au pouvoir. Et cela, ça crée des confrontations. Monsieur le président du parti FPI l'a dit en donnant l'historique, ce qui est ancré dans nos comportements. Il a parlé aussi de l'UPRONA. Il a parlé de l'UPRONA, mais vous voyez, c'est facile de parler à un homme de 62 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire pour un enfant d'un mois? C'est facile. Et tout est permis pour lui, pour nous critiquer. À votre honneur. Alors, mais c'est en tout cas un constat. Autre chose, c'est que sur terrain, au lieu que les membres des partis politiques, pour donner des programmes politiques, ils n'ont fait que se confronter, s'humilier et dénigrer les gens. Alors cela, ça crée des problèmes sur le terrain. Et d'autres choses, c'est que les administratifs de la base, ils n'ont jamais compris leur rôle. Ils se substituent aux responsables du parti au pouvoir au lieu d'être des arbitres entre les partis politiques et se trouvent sur le terrain. C'est eux qui bloquent les responsables des partis politiques quand ils demandent la permission. Ce n'est pas seulement l'IPRONA, ce n'est pas seulement CNL, mais d'autres partis. Quand on est au niveau du forum des partis politiques, nous avons entendu pas mal de grognes à ce niveau-là. Alors c'est là qu'il faut quand même corriger. Les administratifs à la base. Les administratifs à la base, surtout les chefs de colline et les chefs de zone, qui bloquent, qui empêchent d'autres partis politiques d'aller tenir les réunions sur terrain. Alors, oui. Si au niveau supérieur, le ministre de l'Intérieur bloque un parti politique, que fera l'autre là? Mais aussi c'est corrigé. Alors, vous voyez que ce sont des défis. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour se préparer au niveau des élections, si ça continue de cette manière, vous voyez qu'à la veille des élections, il y aura des problèmes sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on se demande comment on va corriger à une année avant les élections pour qu'effectivement ces défis soient relevés. Mais il y a encore moyen de corriger. Exactement. Nous sommes ici, on est en train de parler, on tient des réunions. Alors, il faut quand même se préparer, effectivement, avant d'entrer dans la période électorale pour que tous ces problèmes soient résolus. Vous ajoutez quelque chose? Oui, j'ajoute, je dois le faire. Je crois qu'il faut aller très, très loin. Parce que vous nous demandez quel paracétamol on devrait prendre pour que demain, on n'y ait pas la fièvre. Mais le pays souffre tellement de plus que cela. Parce que il a dit, Olivier, c'est-à-dire les partis politiques chez nous au Burundi sont devenus des machines pour conquérir le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un défi important et majeur, c'est la formation des membres. C'est-à-dire que dans les partis politiques, les gens ne sont pas formés à comprendre ce que c'est qu'un parti politique, ce à quoi ils aspirent comme pays, comme nation, l'outil en soi qu'est le parti politique. Parce que si vous regardez même ces objets de dispute, c'est-à-dire c'est des réunions au sein des partis politiques. Je me pose même des questions. Pourquoi on n'a jamais entendu parler des partis politiques qui font des débats économiques, qui font des débats sociaux pour discuter au niveau public? Ça n'existe pas. Les permanences dans nos pays, c'est de petits endroits où les gens entrent juste pour les membres. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se fait au sein des autres partis politiques? S'il vous plaît, Léon, laissez-moi d'abord finir ce que je dis.
C'est-à-dire que les partis politiques sont devenus comme des chasses gardées, des membres où les autres n'ont pas droit de savoir ce qui se passe et ça crée la peur des autres à un moment donné, c'est-à-dire qu'on arme, les membres s'arment de tout ce dont ils sont capables d'avoir pour essayer d'attaquer les autres. C'est-à-dire que carence de formation, des fois ça me désole personnellement quand je vois des Burundais qui sont suffisamment instruits, des docteurs, des licenciés, des gens qui sont instruits, qui arrivent à des plateaux comme ça, qui se lancent des injures, tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont formés plus à se haïr, porter très loin leurs convictions et leur vision dans le pays. Il m'arrive même des fois de me poser la question, est-ce qu'il y a une différence nette entre le CNDD-FDD et le CNL aujourd'hui en matière de vision, en matière de conviction? Est-ce que ça existe? Est-ce que deux individus qui sont dans ces partis politiques, si on les prenait au hasard aujourd'hui, deux cadres, je m'exprime, ils ont le droit toujours de démentir ce que je dis. Je suis dans un plateau, c'est public. Donc, si on prend au hasard deux cadres de ces partis et qu'on les amène ici, est-ce qu'ils pourraient nous dire ce qu'ils pensent de l'agriculture, de ce qu'ils pensent de l'éducation dans ce pays? Ce n'est pas nécessairement évident. Mais c'est-à-dire que du moment où les gens ne sont pas formés, du moment où on trouve que la formation n'est pas nécessaire et que la conquête du pouvoir est la seule chose qui importe pour les partis politiques, alors il y aura toujours ces difficultés parce que les gens cherchent à avoir le maximum sur les autres. Et je trouve que c'est un défi si demain il n'est pas corrigé, la population restera toujours peut-être comme si c'est dans des ghettos. Les gens sont dans des partis comme si c'est leur quartier, ils ont déjà érigé des quartiers. Et pour cette fin, ils sont prêts à se battre pour cela. Donc, c'est ce défi. Il faut que les gens soient formés. Et si on forme nos citoyens, les membres du CNDD-FDD, les membres du CNL, les membres de l'IPRONA, du FPI, comprendront qu'ils ont une même finalité, être heureux dans ce pays, avoir du travail, avoir de la liberté, et ils pourront agir conformément à la loi et sans difficulté. Vous semblez parler des autres. Et je posais la question tantôt à l'honorable Agathon Rwasa. Qu'est-ce qu'il en serait si c'était vous? Et si c'était le parti FPI? Merci beaucoup. Il vient de dire tout à l'heure qu'on ne va pas comparer un enfant de quelques mois et un vieux de 62 ans, mais il faut qu'on le sache. Je l'ai toujours dit, il faut que je le dise. Vous ne pouvez pas apprécier quelqu'un uniquement par les mots qu'il est en train de dire. Et c'est pour cela que nous entrons dans l'histoire. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de dire que je suis ceci, mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que, si vous voulez, on a déjà fait, il a dit ici, Francis a dit ceci, l'honorable Rwasa l'a dit, aujourd'hui, je veux que nous soyons un modèle d'abord en matière d'expression, en matière de participation à ce genre de débat. Il y a quelqu'un qui se posait des questions, pourquoi dans ce genre de débat, tout le monde ne vient pas? Vous avez même vous-même expliqué qu'il y a des gens qui ne viennent pas dans ces débats. C'est déjà le début et l'avenir nous dira, parce que c'est la seule chose qui peut aujourd'hui le dire. Et l'ennemi d'un menteur, c'est le temps. L'ennemi d'un menteur, c'est le temps. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de liberté politique à la veille des échéances électorales au Burundi. État des lieux, défis et perspectives. Il y a 3 invités sur le plateau, à savoir honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL, Congrès national pour la liberté, député de l'Assemblée nationale, ancien candidat à la présidentielle de 2020, honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, Union pour le progrès national, député burundais de l'EALA, de la communauté est-africaine, ainsi que Francis Rohero. Il a été candidat aussi en 2020, candidat présidentiel, à la présidentielle de 2020. Et il vient de fonder un parti, Fraternité des Patriotes, INESA. Parlons perspective. Honorable Agathon Rwasa, qu'est-ce qui doit être fait pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles en 2025-2027 au Burundi? Il y a beaucoup de choses à faire. Quelques points, d'autres pourront ajouter. La première chose, c'est d'abord d'ouvrir l'espace politique à tous les partis politiques. Cette tendance à voir un administratif s'interposer devant un parti politique qui doit organiser une réunion ou un meeting, ça doit cesser. Il faut qu'on respecte la loi. Les partis, une fois qu'un parti a été agréé, eh bien, on ne demande plus de permission. La permission, c'est l'agrément. Le reste, on informe et on va à ses activités normalement. Deuxième chose,
il faut qu'il y ait de l'équité dans la gestion des affaires publiques. Il n'est pas question qu'un ministre, un gouverneur ou un autre utilise sa position ou abuse de son pouvoir pour faire barrière aux initiatives des uns et des autres. Troisième chose, M. Rohero le disait tantôt, les partis politiques ne doivent pas rester dans les permanences. Les partis politiques doivent aller sur le terrain. Ils doivent aller vendre leur politique, ils doivent aller présenter leur programme. Et les programmes, ça se dit à haute voix sur la place publique pour que les uns et les autres entendent et puissent peser une fois que les élections arrivent et qu'ils décident. Ce n'est pas parce que vous êtes dans mon parti politique que vous êtes obligé de voter pour moi. S'il y a quelqu'un qui a un programme meilleur par rapport au mien. Mais il faut que vous ayez eu l'occasion d'entendre ces programmes-là des autres. Malheureusement, aller là autour d'un stade ou sur un terrain où le CNDD anime son meeting, si vous n'êtes pas du CNDD-FDD, je ne sais pas ce que vous aurez comme traitement. On va vous traiter d'espion, on va vous traiter de je ne sais quoi, et vous risquez de payer très cher. Or, les programmes des partis politiques, c'est destiné à contribuer à l'essor de toute la nation. Pourquoi alors obliger les gens à se carfeutrer quelque part dans un bureau pour échanger, au lieu de laisser l'espace libre pour tout le monde, afin que les électeurs puissent voter en faveur de celui-ci ou de celui-là, selon ce qu'ils ont compris dans son programme. Et une quatrième chose, l'éthique, c'est quelque chose de très important. Les valeurs des Burundais, il faut qu'on les mette en exergue. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a cette décadence? Parce que justement nos valeurs sont bafouées par tout le monde. Mais comme le disait Rohero, si les gens qui sont au pouvoir devraient montrer un bon exemple, un modèle de personnes qui ont la compassion, qui ont de l'empathie, déjà qui peuvent comprendre la misère dans laquelle les Burundais vivent, et essayer de l'atténuer, bien, on a besoin de ça. C'est toute une culture qu'il faut inculquer. Et la classe dirigeante, on l'invite justement à faire un effort. Parce que, somme toute, on en a besoin. Et puis, je reviens sur les accords d'Arusha. Vous m'excusez de revenir sur ça. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, on soit taxé de terroristes lorsqu'on évoque ces accords. Ce sont des accords qui, somme toute, ont fait leur effet. Vous les évoquerez toujours, les accords d'Arusha. C'est même dans la Constitution, dans les visas. Donc, tant qu'on croit à cela, et si on lit le protocole 1, le chapitre 1 et 2, la discrimination, c'est quelque chose qu'il faut bannir à tout prix. C'est ça la cause des malheurs du Burundi. Il faut alors revisiter cet accord pour l'intérêt de cette nation. On peut toujours sauver ce qui reste à sauver avec ça. Et il ne faut pas alors que le pouvoir ait une chair de poule lorsqu'on évoque cet accord, mais plutôt qu'ils comprennent que c'est plutôt une perche qui peut les empêcher de se noyer. Parce que là où ils en arrivent dans la gestion de ce pays, sincèrement, ça fait peur, ça fait pitié. Honorable Agathon Rwasa, avec le conflit qu'il y a entre vous et certains de ces responsables qui vous étaient jadis proches, cette dizaine de députés et leurs alliés, je pense, et comment est-ce que vous comptez aller à ces élections de 2025 et 2027? Ça, c'est un conflit interne. Et la loi interdit au pouvoir public de s'immiscer dans les affaires internes des partis. Et là, je défie le ministère de l'Intérieur. Oui, il faut qu'on nous laisse nous-mêmes gérer notre crise. On a des organes. L'organe suprême, c'est le Congrès. Qu'on nous laisse organiser notre Congrès en bonne et due forme. Et si les congressistes sont pour ce groupe-là, ils seront avec. S'ils ne sont pas avec ce groupe-là, ils seront contre. C'est simple. Mais qu'on cherche à nous forcer absolument à ce qu'on aille dans le schéma du pouvoir, du CNDD-FDD, ça, je trouve que c'est contre nature. Il faut laisser les partis exercer librement et gérer librement leurs contentieux si jamais ils surviennent. C'est la même question à vous, honorable Olivier Nkurunziza du parti UPRONA. Qu'est-ce qui doit être fait
pour assainir le climat en vue d'assister à des élections libres, transparentes et crédibles 2025-2027? Ce qu'on doit faire d'abord au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est en charge surtout des partis politiques, il doit tout faire effectivement pour que le respect de la loi soit une vérité. Surtout en rappelant les administratifs de la base que les partis politiques ont droit d'exercer leurs droits sur le terrain, les droits politiques. Et cela, il faut toujours essayer de tenir des réunions comme nous l'avons fait, sans toutefois en se disant la vérité, pour résoudre des problèmes que nous pouvons rencontrer sur le terrain. Autre chose que nous trouvons qui est très très dangereux, c'est un changement de mentalité des responsables politiques. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment les partis politiques, sauf peut-être celui qui est un indépendant qui a pu faire un parti politique, beaucoup de responsables des partis politiques qui fondent les partis politiques, ce n'est que, je ne dirais pas que c'était des Robert, mais ce sont des responsables des partis politiques qui quittent un parti politique et qui décident, parce qu'il a eu un problème avec ses responsables, et qui se décident de faire un parti politique. Au lieu alors de faire un programme politique, arrivés sur le terrain, ils arrivent là de contrecarrer son parti d'origine où ils créent des disputes. Alors, et ils oublient le programme politique qu'ils ont présenté sur le terrain. Des fois, ils ne l'ont pas. Le programme politique, c'est accéder au pouvoir. Alors, voilà, cela crée aussi des problèmes sur le terrain. C'est la raison pour laquelle vous trouverez qu'il y a des confrontations de jeunes selon la façon dont le parti a été agréé. Et ce comportement doit être changé. Autre chose que nous voyons ici sur le terrain, c'est aussi à l'interne de nos partis. Il faut qu'il y ait une démocratie interne des partis politiques. Effectivement, Honorable Ouassa vient de l'évoquer, comment on peut trouver des solutions internes, mais il faut qu'effectivement que les mécanismes internes soient respectés. Beaucoup de conflits qui naissent dans les partis politiques, c'est causé par des organes, des malentendus, et le ministère de l'Intérieur a l'occasion d'en profiter à partir de ces failles pour nous attaquer. C'est ça, c'est la raison. Il faut qu'il y ait vraiment cette conscientisation au niveau des partis politiques pour effectivement qu'il n'y ait pas de cette façon de résoudre des problèmes en tenant compte que tu es, toi, sans toi que le parti ne peut pas vivre, pour savoir qu'un parti politique, c'est l'organisation de tout le monde, qui viennent aujourd'hui, qui viennent demain. C'est un parti qui doit effectivement tenir compte de ces règlements et de ces lois. Aussi, c'est voilà, quand un responsable veut en profiter, il utilise nos failles internes. Et voilà, le parti Prona a subi ce genre de problème. Nous avons de l'expérience. C'est la raison pour laquelle nous partageons chaque fois de l'expérience. Il y a eu justement beaucoup d'opposition au sein du parti UPRONA. Est-ce que vous comptez aller affronter ces élections 2025-2027 étant réunis, étant unis, les UPRONistes? Je n'ai pas de thermomètre pour assurer tout le monde, mais je ferai de mon mieux pour effectivement minimiser ce genre de décisions qui existent et qui ont existé. Francis Lohiro, des perspectives? Oui, peut-être que d'une certaine manière, on dit en français que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Des fois, je m'imagine que ceux qui sont au pouvoir considéraient la manière dont tout a été fait depuis des années. J'imagine que des fois, ils nous donnent ce qu'ils ont. Et des fois, peut-être, on est là à réclamer qu'ils nous fassent des miracles, qu'ils nous fassent de bonnes choses, alors qu'en réalité, ils n'ont pas ces moyens, ils n'ont pas ces possibilités. Alors ici, je prends plutôt l'autre côté. Je ne voudrais pas demander ce qu'on doit me faire, parce que l'ultime réalité devrait permettre aux uns et aux autres de faire du bien aux autres. Donc si, à la limite, celui qui doit me faire du bien n'est pas disposé à le faire, je me concentre sur ce que moi je peux faire. Et ici, on ne devrait pas se lamenter tout le temps à vouloir que celui qui s'est préparé, il y a ceux qui entrent en politique avec un objectif, entre guillemets, si vous voulez, arriver au pouvoir et faire ce que je veux contre les autres.
je n'ai pas envie de dire que c'est le mal. Mais si des gens peuvent avoir ce genre d'objectif, je crois que la logique politique aujourd'hui devrait se concentrer sur qu'est-ce que moi je dois faire aujourd'hui, comment je dois me comporter. Si vous savez que celui qui est au pouvoir, s'il a des difficultés à vous comprendre, s'il a des difficultés à vous faire du bien, au moins il faut qu'on se concentre soi-même à ce qu'on doit faire. Et ici, pour moi, je suppose qu'il y a ce que j'ai dit il y a des années, il faut que nous-mêmes d'abord, on soit non-violents. Il faut que la non-violence soit notre arme, parce que des fois, on demande à ce que les autres nous fassent du bien alors qu'ils ne sont même pas capables. Et on leur lance des flèches à tout moment. Et je suppose qu'aujourd'hui, en politique, il faudrait qu'il y ait une autre façon de faire. Moi, personnellement, je suis en train de me concentrer sur... on va aux élections. Comment je vais me comporter pour essayer d'amadouer, essayer de faire... ce que je peux. J'ai vu ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui entre les grands protagonistes au pouvoir. Pourquoi je devrais faire la même chose? C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les situations en nous comportant comme cela a été fait depuis des années et qu'on sait ce que ça a produit comme résultat. Aujourd'hui, les gens doivent tourner leur cœur, imaginer qu'est-ce que moi je dois faire pour que ça change. J'appellerais, entre guillemets, pour l'instant, ceux qui se croient être les meilleurs, ceux qui se croient être devant. Il m'a qualifié de jeune, mais je demanderais à cela qu'ils se concentrent chacun, non pas à ce qu'on doit lui faire, mais à ce qu'il doit faire lui-même. Et c'est d'abord ça, parce que des fois, les autres agissent conformément à ce que nous faisons. Parce que nous tous, j'ai dit tout à l'heure, les partis politiques sont devenus des machines pour conquérir le pouvoir et les autres fabriquent donc des chars pour lutter contre ces machines et on va dans la violence. Il faudrait que la non-violence aujourd'hui s'installe partout et je veux que les uns et les autres s'arment de non-violence, qui se disent je vais essayer de me retenir parce que la politique, sa finalité, ce n'est pas les élections prochaines. Il y aura toujours des élections, il faut que les gens comprennent qu'en nous armant de non-violence, qu'en mettant devant ce que nous avons comme conviction, ce que nous avons comme valeur, on pourra supplanter ces chicanes qui viennent régulièrement vers les élections. Et je crois que c'est cela. Je ne vais pas demander à quelqu'un, à un moment donné, de me faire ce qu'il ne peut pas me faire. Et j'imagine qu'on va aller peut-être doucement à créer cette alchimie. En quelques mots, Francis Lohiro, qu'est-ce que vous voyez de bon, de positif chez le parti au pouvoir? Si déjà nous sommes assis sur cette table, si on est en train de discuter, si M. Agathon Rwasa, Olivier et moi sommes encore en vie, malgré qu'il y ait tellement de difficultés, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose et qu'à partir de cela, ils peuvent aussi aller loin. Je rencontre déjà, je regarde des fois quand Rwasa Agathon entre à l'Assemblée nationale, je vois comment il entre, il se salue avec les gens du CNDD-FDD. Je voudrais que cette possibilité, ce respect des fois qu'on lui fait, il entre et il sort, qu'il soit observé aux autres citoyens du CNL qui sont très loin, à Muyinga ou à Nyazala, partout dans le pays. Donc je me dis, ça c'est quand même ça. Parce qu'il y a des pays où on sait que ce débat ne pourrait être possible. Il y a des pays où M. Agathon ne serait pas assis ici, ne serait pas dans le pays. Donc il y a quelque chose de bon, je ne pourrais pas tout maudire. Et je suppose que c'est à partir de ce petit bien. D'abord, je me rappelle qu'en 2015, malgré tout ce qu'il y avait, le CNDD a appelé M. Rwasa d'entrer à l'Assemblée nationale, vous vous rappelez. D'une certaine manière, je dis, c'est possible, c'est bien, mais il faut qu'il fasse plus. Parce que me dire que c'est bon ne signifie pas que je donne une cote de 5 sur 10 nécessairement. Mais même ce petit qui est là, c'est peut-être bien, et je suppose qu'ils peuvent... Mais là où ça cloche, c'est que la montée de l'autre fait peur à celui qui gouverne, et à un moment donné, même si vous laissez un espace, il bloque quelque part, et c'est ça qui fait mal. Un mot, quelques secondes, avant de terminer. Un appel ou recommandation à la CENI, aux autorités publiques, au ministère de l'Intérieur, qui a en charge les partis politiques. Un appel, quelques secondes. Je demande à chacun de se rappeler que ce pays n'appartient qu'à nos enfants. Demain, on ne sera pas là, que chacun agit en sachant que ce pays, il est bon peut-être pour lui s'il est au pouvoir, mais en réalité, ce n'est pas son enfant qui sera au pouvoir, alors qu'on pense à notre progéniture, qu'on pense à notre peuple. Honorable Agathon Rwasa. Bon,
Vous avez dit un message, un appel, une recommandation. La première chose, c'est que ce Burundi, c'est un Burundi pour tous. Ce n'est pas un Burundi des partis politiques, ce n'est pas un Burundi des religions, ce n'est pas un Burundi de ceci, cela. Non, c'est un Burundi de tous. Il faut que chacun soit respecté dans ce qui est prescrit par la loi. Il faut le respect des lois. Deuxième chose, la CENI est appelée à organiser des élections, les organiser et les conduire. Il faut qu'il soit conscient d'une chose. Ce Burundi a besoin des élections réellement libres. Il faut qu'on organise des élections où la participation de tous les Burundais est vraiment de libre consentement. Et surtout, je souligne, respecter ce que la population votante a décidé. Il ne faut pas que la CENI se laisse instrumentaliser, manipulée par je ne sais qui, comme on a souvent observé dans ce pays. Honorable Olivier Nkurunziza. Moi, dans 2 mots seulement, ce que je demande à la CENI, c'est de marquer la différence pour qu'il soit une CENI qui marque la différence, différente de toutes les CENI qui ont existé en dehors des élections libres et transparentes, et que cette CENI ne sera pas jamais oubliée dans l'histoire des Burundi. Merci beaucoup. C'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle portait sur les libertés politiques au Burundi à la veille des échéances électorales de 2025-2027. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL, député de l'Assemblée nationale. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2020. Honorable Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, vice-président du Forum des partis politiques, ainsi que Francis Lohero, président du parti FPI, Fraternité des Patriotes, INESA. Il a été lui aussi candidat indépendant à la présidentielle de 2020. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque. Mosaïque.